frères et sœurs en Christ. Voilà, nous saluons tout dans le bon nom du Seigneur Jésus-Christ. Je crois que, par la grâce de Dieu, je t'ai passé une très bonne semaine, au nom de Jésus. Et encore une fois, c'est uniquement par la grâce de Dieu qui nous l'a, présente-moi devant vous pour capable, enseigne-nous la parole du Seigneur. Alors nous demandons, laisse-nous ouvrir les cœurs comme d'habitude, bien grand à la parole de Dieu. Parce que solution à tous nos bonnes problèmes les trouve dans bon Dieu sa parole. Nos réussites dans la vie les trouve dans bon Dieu sa parole. La Bible dit nous quand nous méditons sa parole la jour et nuit, c'est là qui nous peut capable de réussir, gagner succès dans tout ce qu'il nous entreprend. Alors laisse-nous gagner les cœurs bien grands à la parole de Dieu et nous recevoir la parole de Dieu comme un besoin d'enfant de les cœurs. C'est vrai que moi, un homme, moi, un serviteur de Dieu, qui bon Dieu peut servir pour annoncer la parole de Dieu, mais c'est bon Dieu qui peut cause au travers de moi à vous. Alors, recevoir le message comme étant le message du Seigneur. Avant qu'il nous lise un verset, laisse-nous rendre grâce à Dieu pour sa parole dans le nom de Jésus. Bon Papa très saint, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, me rends-toi grâce, de toi merci. Seigneur, c'est à toi du pied qui nous mettons assis ce matin pour capable de recevoir ta parole au travers de la bouche de ton serviteur. Merci Seigneur Saint-Esprit de Dieu parce qu'il te peut continuer à causer avec nous encore ce matin. Nous lesquels viennent bon terrain et ta parole la bonne semence. Et ta parole Seigneur, il n'a pas retourné à toi sans qu'il y fasse son œuvre dans la vie de chacun de nous. Et ce matin, de tous nous lesquels, nous disons toi merci parce qu'il nous croit ta parole qui porte beaucoup de fruits en nous Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Alors, on peut lire un verset dans 1 Corinthiens, le chapitre 2, et on peut lire avec vous le verset 4 et le verset 5. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Alors, il y a le verset 5, il dit « afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. » Les frères et sœurs, ce matin, nous vous continuer cause antigine avec vous dans la foi. Ces dernières semaines, nous finissons ensemble. Lorsqu'il y a quelque chose, mes frères et sœurs, nous besoin exercer la foi. Nous nous trouvons dans la première semaine comment le besoin est la foi dans la parole de Dieu. Ok? Deuxième semaine, nous finissons trouver comment nos besoins exercent la foi dans le sang de Jésus. La Bible dit nous à ceux qui ont la foi en son sang. Hein? Troisième semaine, nous finissons trouver comment vous êtes nos besoins aussi dans la foi dans l'amour de Dieu. Et la semaine dernière, nous avons trouvé comment le besoin exerce la foi dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et ce matin, vous êtes me causes avec vous, nous la foi dans la puissance de Dieu. Dis avec moi, nous la foi dans la puissance de Dieu. Amen. Ici, l'apôtre Paul peut dire, vos prédications, les pas reposent le ban discours persuasif de la sagesse humaine, mais l'ont une démonstration de l'Esprit Saint et de puissance. Okay? C'est-à-dire, l'apôtre Paul peut dire ce qu'il m'a annoncé, c'est pas seulement pour faire les cœurs contents et pour faire applaudir. Hein? Le message qu'il m'a annoncé n'est pas juste pour faire les cœurs contents. Ok? Pour dire tort, pour tourner un petit guin sur la tête. Non. Il dit, mais le message qui m'a annoncé, right,
mon Père annonce par une démonstration de la personne du Saint-Esprit et de la puissance de Dieu pour prouver que cette parole que mon Père annonce, il y a une parole qui est réelle, il y a une parole qui est vivante, il y a une parole qui produit résultat. En d'autres mots, il peut dire, vos prédications, n'est pas juste pour donner un peu l'information. Non, mais vos prédications, repose sur une démonstration du Saint-Esprit et de la puissance de Dieu, right, pour amener une transformation. Ok? Pas juste pour donner l'information, mais pour amener une transformation dans la vie. Pour montrer où que sa parole-là, il y a une parole qui donne résultat. En d'autres mots, je peux redire vos prédications, c'est pas juste pour montrer où qui bon Dieu les guérit. Avec un point à l'appui qui bon Dieu les guérit, mais par le Saint-Esprit et la puissance de Dieu qui vous fait l'expérience de sa guérison-là dans le nom de Jésus. Il paraît pour la paix, pas juste pour montrer où qui est la paix grand qui bon Dieu réservé pour nous, mais qui nous capable de faire l'expérience de ça la paix-là, faire l'expérience de la joie du Seigneur. Ok? Et tout ce qui, bon Dieu, il a promis nous, il a déclaré dans ce parole. Il dit afin que, il y a vos prédications, il repose dans la puissance, dans une démonstration de la puissance du Saint-Esprit et de la puissance de Dieu, afin qu'il, il dit, nous la foi, il est capable d'être bien fondé lors la puissance de Dieu. Right? Afin que nous la foi, il est bien fondé, bien établi, solidement établi lors la puissance de Dieu. Mes frères, mes sœurs, laisse-moi dire vous, laisse-nous rappelle nous, qui ce Dieu qui nous peut prier, ce Dieu qui nous peut adorer, ce Dieu qui nous peut servir, il n'est pas une bon Dieu qui est faible, il n'est pas une bon Dieu qui est incapable. Non, vous êtes. Il n'est pas un Dieu qui finit créé par la main des hommes. Il n'est pas quelqu'un qui n'a les yeux mais pas trouvé. Il n'est pas quelqu'un qui n'a les oreilles mais pas tendé. Il n'est pas quelqu'un qui n'a la main et qui n'est pas capable d'agir. Non. La Bible révèle nous, vous êtes, nous bon Dieu, c'est un bon Dieu qui est non seulement puissant, mais c'est le Dieu tout-puissant. Right? Et le tout-puissant, il possède toute la puissance, la Bible dit à nous. Right? La création, tout ce qui est trouvé autour de nous, raconte la grandeur de notre Dieu. En fait, bon Dieu, il finit ordonner. Il finit ordonner. Et la Bible dit à nous, toutes choses, il vient à l'existence. Il ordonnait le soleil, il n'existait. Il ordonnait la lune, il n'existait. Il nous donnait l'ordre des étoiles, il n'existait. La mer n'existait. En fait, tout ce qui est visible, et même tout ce qui est invisible. Invisible, on peut cause d'un ange, etc. Ok? Alors, vous êtes, tout ça finit exister, vous êtes, comme on dit, finit existe donne un l'ordre. Parce que le Tout-Puissant, right, il causait, il donne l'ordre, et vous finit exister. Écoute-moi bien, nous pénalisons la Terre, nous pénalisons le Soleil, nous pénalisons nos planètes solaires, nos systèmes solaires, motivés à dire, right, mais la Bible parle nous de l'univers. Right, ok? Alors, vous êtes, écoute-moi bien, celui qui crée ça l'univers, là. Crois-moi, il est bien grand, ça. Il est bien vaste, ça. Il est tellement vaste qu'il a aujourd'hui, je n'ai plus appelé seulement l'univers, mais multivers. Ok? Maintenant, vous êtes, celui qui vient créer l'univers, il est plus grand que l'univers lui-même. Right? Alors, voulez-vous imaginer, voulez-vous penser, voulez-vous méditer un petit peu ensemble là ce matin, comment ce Dieu qui nous peut servir, qui nous peut prier, qui nous peut adorer. Mes frères et sœurs, il y a un bon Dieu qui est tout-puissant. Right? Prends le temps que tout. Réfléchis là. Réfléchis la grandeur de bon Dieu. Si l'univers est grand, il est immense, mais qui grandeur de bon Dieu il était. Réfléchis un peu l'immensité de sa puissance. Ok. Maintenant, même Dieu tout à l'heure là qui nous bon Dieu, il n'est pas juste puissant, mais il est le Dieu tout-puissant. Laisse-nous lire ça dans la parole de Dieu. Il dire ça avec Abraham. Il révèle lui-même avec Abraham dans Genèse, le chapitre 17 et le verset 1er. Alors, qu'est-ce qu'il bon dire avec Abraham? Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans,
L'Éternel apparut à Abraham et lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. Je suis le Dieu Tout-Puissant. » Voilà qui est bon dire avec Abraham. Il dit, moi-même, le Dieu Tout-Puissant. Je crois mon Dieu dans la semaine précédente, Dieu yen qui ken vous qui fin tous les temps révèle ce qu'il y était. Avec Abraham, il révélé qui était, avec Moïse, il continue à révéler qui était. Right? Et à travers toute la parole de Dieu, vous avez une image bien claire de ce qui bon Dieu était. Et ici, il révèle avec Abraham, c'est moi le Dieu Tout-Puissant. Right? C'est moi le Dieu Tout-Puissant. C'est-à-dire, le Dieu Tout-Puissant, Tout-Puissant veut dire celui qui est capable de faire tout. Celui qui a un très grand pouvoir, un pouvoir absolu. Right? Et cette puissance, vous n'a aucune limite. La puissance de notre Dieu n'a aucune limite. Nous devons réaliser, si nous avons quelques chapitres en arrière, dans Genèse chapitre 12, quand Dieu appelle Abraham, Abraham était dans 75 ans. Et là, bon Dieu dit avec Abraham, Abraham, quitte ton pays, quitte ta patrie, quitte la maison de ton père, et Allah, pour montrer toi. Alors là, Dieu demande à Abraham de se séparer avec sa famille, avec ce clan qui était resté, quitte ce pays. Mais pour là, bon Dieu, pas encore Dieu que pour aller. Pendant qu'il y peut aller, bon Dieu pour montrer. Pour là, côte bon Dieu, pour montrer. Maintenant, Dieu, quand il fait une demande avec Abraham pour quitter ce pays, quitter ce patrie, bon Dieu fait une grande promesse. Et parmi les promesses qui bon Dieu fait, Dieu dit avec Abraham, pour faire toi, une grande nation. Pour faire toi, une grande nation. Nous connaissons comment Abraham s'est avancé en âge. Et Sarah aussi. Tous les deux. Abraham et Sarah, tous les deux s'est avancé en âge. Sarah, plus que ça, elle était stérile là. Pas capable d'enfanter. Maintenant, à l'âge de 99 ans, quand Abraham il a 99 ans, et Sarah finit dans les 90 ans, de dire avec Abraham, à cette même époque, l'année prochaine, Sarah pouvait être enceinte. Sarah pouvait être enceinte et l'époux enfante un garçon. Maintenant, Sarah, qui peut écouter dans son attente, la Bible dit non, il finit rire. Il finit rire. Right? Et il finit dire lui-même, est-ce qu'il y a cet âge qui m'a pouvait être enceinte? À cet âge-là, 90 ans, qui m'a pouvait être enceinte? Right? Alors, bon Dieu cause avec Abraham, il dit, qui fait est-ce que Sarah in rire? Est-ce qui, maintenant, mais qui vont te dire, est-ce qu'il y a quelque chose qui est étonnant de nos parts? Est-ce qu'il y a quelque chose qui n'est pas capable de faire? Maintenant, écoute-moi bien, dans le naturel, il paraît impossible pour une madame de 90 ans de tomber enceinte et enfanter. Et le mari a 99 ans. Mais qu'est-ce qu'ils vont dire? Bon dire, est-ce qu'il y a quelque chose qui est étonnant de nos parts? Est-ce qu'il y a quelque chose qui, moi, ne suis pas capable de faire? Non. Nous, bon Dieu, d'ailleurs, comment nous fait dire tout à l'heure, il révèle avec Abraham, comme le Dieu Tout-Puissant, le Dieu qui est capable de faire toutes choses, le Dieu qui vous êtes dans tout pouvoir, un pouvoir absolu, right, dans tout l'univers. Alors, vous êtes, moi avec vous ici, nous devons apprendre, développer la foi là-dedans, croire dans ce Dieu Tout-Puissant qui est capable de faire toutes les choses pour nous dans le nom de Jésus. Dans Matthieu chapitre 19, le Seigneur Jésus-Christ peut dire, ce qui paraît impossible aux hommes est possible à Dieu. Venez de dire ça avec moi, il est tellement joli ça, tellement puissant. Ce qui est impossible aux hommes, il est possible à Dieu. Encore une fois, ce qui est impossible aux hommes, il est possible à Dieu.
C'est-à-dire, à Dieu, tout est possible. Toute chose est possible pour bon Dieu. Ailleurs, le Seigneur Jésus-Christ peut dire, mon papa est plus grand que tout. Plus grand qui n'importe quelle situation capable de traverser, qui maladie ou capable de faire face, qui problème capable de venir devant ou qui défi pour élever. Hein? Nous, papa, parce que quand nous croyons dans le Seigneur Jésus-Christ, hein, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Dieu de gloire, il met nous, papa, à nous aussi. Et nous capables de dire, hein, avec assurance, qu'il nous, papa, est plus grand que tout. En fait, ce miracle, il est arrivé dans la vie d'Abraham, c'est-à-dire, ce madame est capable d'enfanter à l'âge de 90 ans, quand Abraham il a une révélation qui bon Dieu est tout-puissant. Qui bon Dieu est tout-puissant. Mon frère, ma soeur, écoute-moi bien. Mort avec vous, nous ici, nous disons, plus comprendre ça. Nous ici, nous disons gagner même révélation qu'Abraham a gagné. Et c'est qui, mes frères et sœurs, nous bon Dieu est tout-puissant. Nous devons comprendre qui, mes frères et sœurs, ce Dieu hein, avec qui nous peut marcher. Ce Dieu qui avec nous, qui en nous, right, est infiniment grand. Et toute chose est possible pour lui. Toute chose est possible pour lui. Vous connaissez, mes frères et sœurs, quand nous comprenons qui, hein, le Dieu tout-puissant est en nous, il est avec nous. Nous avons la foi dans ce toute-puissance, dans ce Dieu tout-puissant, right? Mon vocabulaire, comment pénachimer, je crois que je ne suis pas capable, je ne suis pas pour réussir, pas connaître qui peut arriver de moi, pour ne plus exister dans le langage. Non, nous pouvons un langage différent, nous pouvons pareil comment, mes frères et sœurs, la parole de Dieu est déclarée, right? Alors, toute chose est possible pour bon Dieu, mais la Bible peut dire aussi, toute chose est possible pour celui qui croit. Hein? Pour moi, avec vous qui croit dans ce Dieu tout-puissant. Toute chose est possible à nous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors, il est important qu'il nous comprenne ça, avec nous l'intelligence spirituelle, hein, qui nous bon Dieu les tout-puissants. Quand quelqu'un n'a pas compris, right, qui bon Dieu est le tout-puissant, c'est qu'arrivé. Dans Matthieu chapitre 22, verset 29, laisse-moi lire ça avec vous. Matthieu chapitre 22 et le verset 29. Alors, je crois qu'on peut comprendre moi ce matin. Alors, Matthieu 22, verset 29, lisez-nous. Jésus leur répondit, vous êtes dans l'erreur, parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Vous êtes dans l'erreur, parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Ici, le Seigneur Jésus-Christ peut répondre à un Sadducéen. C'était un groupe de juifs. Hein? Ça Sadducéen, il vient pour poser une question. Right? Lors la résurrection des morts. En fait, ça Sadducéen, c'était un groupe de juifs qui pas y croire, qui ben ange existait. Donc, n'a pas y croire dans la résurrection des morts. Ne pas y croire là-dedans. Alors, le vient poser Jésus-Christ une question, soi-disant pour piéger. Right? Notre fin dire, voilà, tu as une madame qui est mariée avec un monsieur, et monsieur en arrivé mort. Et selon la loi de Moïse, hein, si un monsieur il a un frère, alors madame là besoin de marier avec sa frère là pour donner une postérité à ce frère. Alors dans ce cas-là, madame là peut dire, tu as 7 frères. Madame là il est mariée avec premier de mort, deuxième de mort, troisième de mort. C'est-à-dire il est marié avec tous les 7 frères, et tous les 7 frères, ils sont décédés sans qu'ils donnent une postérité. Mais là, je veux dire, à la résurrection des morts, qui s'en a pouvait vrémisser sa madame-là, parce qu'il connaît tous les 7. Et c'est ça que Jésus-Christ peut répondre. Il dit dans les rêves, au fait. Parce qu'ils ne pas comprendre les Écritures. Parce qu'ils ne pas comprendre la puissance de Dieu. Ils ne pas comprendre la puissance de Dieu. Écoute-moi bien, mon frère, ma soeur, quand nous ne pas comprendre les Écritures et quand nous ne pas comprendre la puissance de Dieu, hein, que nous bon Dieu tout puissant, d'être qu'arrivé, nous tombons dans les rêves. C'est ça qui gagne là, nous tombons dans les rêves.
Et le mot errer avait dire, ça veut dire qu'il peut errer, il peut égarer, hein? Il peut être séduit, il peut faire fausse route, ok? Il n'est garé de la vérité, ok? Qu'arrivé quand quelqu'un vous autres, il n'a pas, il n'a la foi, il n'a pas comprend la puissance de Dieu. Mais quand nous comprenons la puissance de Dieu, cela est pour garder nous dans le droit chemin, ne pas pour égarer, ne pas pour dans les rêves, non, nous pour rester dans le droit chemin, dans la sainte doctrine de Dieu. En fait, nous pouvons trouver l'apôtre Paul faire la prière. Et vous, dans la prière, il peut prier là pour les Éphésiens, afin qu'ils soient capables de comprendre la puissance de Dieu. Il peut prier afin que les Éphésiens soient capables de comprendre la puissance de Dieu. Maintenant, c'était la prière qui moi avec vous, nous aussi, nous devons faire. Right? Nous exhortons continuellement, ok, faire la prière. Parce qu'il est important que nous ici, nous comprenions la puissance de notre Dieu. Comment le bon Dieu est grand, comment le bon Dieu est puissant. Right? Nous, l'intelligence spirituelle nous a ouvert. Ok, nous avons une révélation là, qui nous bon Dieu est tout puissant. Pas seulement qu'on lit avec une intelligence normale, naturelle, avec qui nous comprenons les choses académiques, les choses naturelles. Non, nous devons comprendre avec nous l'intelligence spirituelle, ça qui peut faire toute la différence. C'est ça qui veut dire, nous devons gagner une révélation lors la grandeur, lors l'infinie grandeur de la puissance de notre Dieu. Alors, vous lire sur la prière là pour vous, dans verset 16, de dire, Éphésiens 1er, verset 16, « Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Voilà l'apôtre Paul en prière ici. Il dit à nous prier afin que Dieu, le Père de gloire, lui donne un esprit de sagesse et de révélation. Il est important, mes frères et mes sœurs, qui nous demandent de Dieu, nous aussi, qui nous capables d'être animés de l'esprit de sagesse et de révélation dans le nom de Jésus. Right? Et puis il dit qu'il bon Dieu illumine, lisez-nous les cœurs. Lisez-nous les cœurs, c'est-à-dire lisez-nous l'esprit, pareil comme on a un père lisé avec nous les corps, pour nous trouver dans le naturel. Et crois-moi, nous l'esprit, lui aussi il a lisé. C'est ce qu'il appelle lisé spirituel. Alors, nous lisez spirituel, il besoin éclairer encore davantage. Il besoin illuminer. Il dit, quand nous lisiez nous les cœurs, illuminer, quand nous animés de l'esprit de sagesse et de révélation, lisez-nous les cœurs, les illuminer, il y a plus la lumière, d'être qu'arrivé, il dit, premièrement, nous pouvons capables de comprendre l'espérance. Nous pouvons comprendre l'espérance, qui a l'espoir pour nous. Nous, l'espérance, c'est pas ce qui, l'eau la terre, nous sommes capables de faire des trois petites choses, accomplir certaines choses dans la terre, right, mais nous, l'espérance, c'est qui, après ça, la vie dans la terre, et nous pouvons continuer à vivre dans la présence de Dieu pour l'éternité, pour toujours dans la présence de Dieu, dans l'endroit meilleur, dans l'endroit extraordinaire, dans l'endroit qui est parfait, dans le paradis de Dieu, dans la présence de Dieu pour toujours. Il y a deuxièmement, nous pouvons comprendre. Quand nous comprenons, laisse-moi retourner un petit guide dans l'espérance. Quand nous comprenons de l'espérance, on appelle un ennemi et personne qui pourra faire nous abandonner le Seigneur, l'or la terre. Ennemi.
et personne. Non, malgré tout, nous pouvons continuer à persévérer parce qu'il nous a l'espérance qui suit. Deuxièmement, lui dire afin que nous pouvons comprendre combien il est riche, c'est l'héritage glorieux qui bon Dieu réservé pour tous ces enfants, pour tous ces saints. Un saint, c'est-à-dire un qui bon Dieu sanctifié, mort avec nous. Hein? Dieu appelle nous saints parce qu'il nous sanctifie nous, et met nous à part. Hein? Nous devenir ses enfants. Ok? Il dit combien il est riche, nous pouvons comprendre combien il est riche. C'est l'héritage glorieux qui bon Dieu est réservé pour tous ces enfants. Mais troisièmement, il dit afin qu'il nous capable de comprendre aussi right, l'infinie grandeur de sa puissance. Dis avec moi, l'infinie grandeur de sa puissance. La puissance de notre Dieu est infiniment grand. Infiniment grand. Quand nous comprenons, ben frère, ben sœur, que Dieu, sa puissance est infiniment grand, jamais nous pouvons limiter bon Dieu dans ce qu'il est capable de faire. On aurait dit jamais nous pouvons limiter bon Dieu dans ce qu'il est capable de faire. Limite bon Dieu veut dire, là nous commençons à raisonner au-dedans de nous, right, de ce que bon Dieu est capable de faire. Peut-être nous pouvons dire en nous-mêmes, si nous avons besoin de 1000 roupies, il est capable de pouvoir, il est capable de moi. Mais si nous avons besoin de 100 000 roupies, pas trop connu. Hein? Si les bras font mal, il est capable de guérir les bras. Mais c'est un cancer, c'est une tumeur. Hein? C'est un sida, c'est un ceci, c'est un cela, pas trop connu. Ben frère, ben sœur, écoute-moi bien. Quand quelqu'un limite bon Dieu, il limite la puissance de Dieu, cela les amis fait bon Dieu plaisir. Bon Dieu, ben frère, ben sœur, à cause de même qu'il a peut pas le prier, et il exhorte nous, il demande nous aussi, nous devons faire même la prière, afin qu'il nous capable de comprendre, grandeur nous bon Dieu. Right? Il y a un bon Dieu qui est capable de faire tout, il y a un bon Dieu qui, vous êtes, il est tout puissant, comment nous trouver aller là, tout est possible à lui. Ce qui paraît impossible aux hommes est possible à notre Dieu. Ce qui est impossible aux hommes est possible à notre Dieu. Hein? Nous disons, vous êtes homme de pensée avec sa qualité de pensée là. Nous disons prendre les temps méditer là jour et nuit. Nous disons pense là un grand matin tantôt. Peu importe qui défi m'aurait dit qu'il a devant nous, même au bon Dieu, lui, le Tout-Puissant. Right? Ce qui paraît impossible à moi, possible à lui. Et parce qu'il me croit en lui, parce qu'il me croit dans sa puissance infinie, right? La Bible dit à moi, tout est possible pour celui qui croit. Alors, cela peut faire plaisir à bon Dieu quand une personne lui limite la puissance de Dieu. Qu'est-ce que c'est un exemple dans la parole de Dieu? Il y en a beaucoup, mais nous voyons bien les temps, il y en a beaucoup. Right? Mais laissez-nous prendre l'exemple du peuple d'Israël dans le psaume 78. Ok, psaume 78, nous pouvons lire avec cours à partir du verset 13. Il fendit la mer et leur ouvrit un passage. Il fit dresser les eaux comme une muraille. Il les conduisit le jour par la nuée et toute la nuit par un feu éclatant. Il fendit des rochers dans le désert et il donna à boire comme des flots abondants. Du rocher il fit jaillir des sources et couler des eaux comme des fleuves. Mais ils continuèrent, c'est-à-dire le peuple d'Israël, mais ils continuèrent à pécher contre lui, à se révolter contre le Très-Haut dans le désert. Ils tentèrent Dieu dans leur cœur en demandant de la nourriture selon leur désir. Ils parlèrent contre Dieu. Ils dirent, Dieu pourrait-il dresser une table dans le désert? Voici, il a frappé le rocher, et des eaux ont coulé, et des torrents se sont répandus. Pourra-t-il aussi donner du pain ou fournir de la viande à son peuple? L'Éternel entendit, et il fut irrité. Un feu s'alluma contre Jacob,
et la colère s'éleva contre Israël, parce qu'ils ne crurent pas en Dieu, parce qu'ils n'eurent pas confiance en son secours. Maintenant, ici, le peuple d'Israël, vous trouvez comment bon Dieu, les fins ouvert un chemin dans la mer pour son peuple traverser. Parce que justement, là, quand le peuple d'Israël délivré du pays d'Égypte, le pays marché pour aller le pays promis, mais à un moment donné, on se trouve dans une situation que tu n'es plus capable d'avancer, c'est-à-dire la mer rouge devant eux, derrière eux, et non, les Égyptiens qui peuvent poursuivre eux, c'est-à-dire d'autres comme un sandwich là, au milieu, la mer rouge devant, et derrière eux, et non, les Égyptiens. Et là, Dieu, il a manifesté sa puissance. Il éclate sur la gloire, la Bible dit nous. Il vient faire un chemin, il ouvert un chemin dans la mer. Et le peuple d'Israël, il traversé, il arrive de l'autre côté. Les autres l'ennemi, ils périrent dans sa même la mer là. Ici, il continue à raconter comment Dieu il dirige ce peuple. Maintenant, c'est dans le désert, pénant la lumière. Non. Dieu il dirige ce peuple dans le désert, le jour par une colonne de nuée, et la nuit par une colonne de feu. Plus que ça, bon Dieu, il fait une roche. Et il fait faire couler un fleuve de l'eau. Parce qu'il bien réalisé, le peuple d'Israël, quand il quitte le pays d'Égypte, là, nous partis des 300, de type en millions. Nous croyons qu'il y a entre 4 à 1 million personnes, sans compte des animaux. Alors, bon Dieu, dans roche, il tire de l'eau, comme un fleuve de l'eau coulée, pour qui son peuple capable de boire. Et maintenant, le peuple d'Israël peut raisonner. Est-ce qu'il bon Dieu capable de dresser la table pour nous dans le désert? C'est Dieu qui fait couvrir la mer rouge pour eux. C'est Dieu qui nous fait de l'eau sortir dans roche. Maintenant, je peux demander, est-ce qu'il bon Dieu est capable de dresser la table dans le désert pour eux et de nous la viande à manger? Alors la Bible dit nous, la colère de Dieu est enflammée contre le peuple d'Israël. Qui faire? Parce qu'ils n'ont pas fini de croire en Dieu, ils n'ont pas fini dans confiance, la foi dans ce secours, dans ce salut, c'est-à-dire dans cette puissance qui est capable de sauver. Ils n'ont pas fini dans la foi là-dedans, dans la puissance de Dieu qui est capable de sauver. Maintenant, laisse-nous, maintenant plus tard, je lis tout le chapitre, ok? Laisse-nous lire avec vous le verset 41. Verset 41 dit nous, il nous succède de tenter Dieu et de provoquer le Saint d'Israël. Il nous succède de tenter Dieu et de provoquer le Saint d'Israël. Maintenant, ce même verset, quand vous le lisez dans la Bible King James en anglais, qu'est-ce qu'il dit nous? Il dit nous, je te finis tant de bon Dieu, je ne pas finir avec tant de bon Dieu, et je te finis limite sa puissance. Maintenant, la Bible King James et les autres la Bible en anglais, les autres gratuits ou Internet, sont capables de vérifier ce qui m'a dit où là. Ok? Il dit à nous ici, là, je te finis continuer tant de bon Dieu, et je te finis limite sa puissance. Je te finis limite la puissance de Dieu. Right? À cause de ça, la Bible dit à nous, la colère de Dieu est enflammée contre Israël. Alors, ben frère, ben soeur, nous devons veiller de ce qui, mort avec vous, nous pas limite la puissance de Dieu. Non, nous avons un bon Dieu qui est capable, un bon Dieu qui est tout puissant. Right? Tout est possible à lui. Tout est possible à lui. Laisse-nous exercer la foi dans sa puissance, dans ce Dieu tout puissant au nom de Jésus-Christ. Laisse-nous mettre maintenant quelques exemples de personnes qui finissent plutôt qui pas fine limite la puissance de Dieu. Certaines mêmes personnes qui de choisir pour pas limiter la puissance de Dieu. Croire dans ce Dieu tout puissant, bon Dieu capable de faire l'impossible d'impossible, et celui qui est capable de faire mort ressusciter,
ni capable de faire quelque chose qui est impossible aux hommes, right? Impossible, ok? Alors, laisse-nous prendre premier l'exemple d'Abraham lui-même. On va vite le lire dans Romains, le chapitre 4, le livre de Romains, le chapitre 4, et ici, il peut dire nous à partir du verset 17, Romains, chapitre 4, et Romains, chapitre 4, et le verset 17. Selon qu'il est écrit, je t'ai établi père d'un grand nombre des nations. Il est notre Père devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Espérant qu'en toute espérance, il crut, en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon qu'il lui avait été dit, telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, c'est-à-dire ce que bon Dieu promette, il peut aussi l'accomplir. Il peut aussi l'accomplir. Alors, qui ici, disons-nous, right, parlant d'Abraham, espérant qu'en toute espérance. C'est-à-dire pas tellement d'espoir. Mais Abraham, il espérait quand même. Qu'y faire? Parce qu'il sur la foi est dans ce Dieu tout-puissant. Ce Dieu qui nous dit quelque chose, il peut accomplir. Et il continue, il dit non, Abraham, sans faiblir dans la foi. Il n'est pas fini de considérer qu'il sur les corps, il finit usé. Il n'est pas fini de considérer que les corps, ce madame, tu n'es plus en état, right, Sarah, tu n'es plus en état pour capable enfanter. Non, il n'est pas de considérer ça. C'est un fait, ça. Hein? Écoute-moi bien, là. Abraham se les continue usé. C'est un fait. Il est réel, il est vrai. Il est comme ça. Mais Abraham ne considère ça. Vous connaissez la foi, parfait, nous considère des choses qu'il nous trouvait. D'ailleurs, la Bible dit nous, quand nous marchons, pas par la vue, mais par la foi. Hein? La foi est une affaire avec le monde invisible. Invisible, hein? Mais réel. Crois-moi, ce qui est dans le monde invisible est beaucoup plus réel, ce qui nous trouvait dans le monde naturel. Avant que le monde naturel existait, le monde invisible existait. Ok? Right? Mais vous écoutez ça bien. La Bible dit nous n'est pas fait douter leurs promesses qui vont dire in fait par incrédulité. Non, il n'y a pas de doute promesse, mon Dieu. Celui qui fait la promesse, il a pouvoir pour accomplir. Et la Bible dit non, il vient fortifier sur la foi dans ce qui bon Dieu dit. Il fortifie sur la foi. Remarque bien, il dit nous, Abraham pas faiblir dans la foi, mais il fortifie sur la foi. Non, c'est ce qu'il nous besoin de faire nous aussi. Vous connaissez, mes frères et mes sœurs, si vous considérez l'état physique, vous considérez un rapport qui docteur nous dit alors ou négatif, mon père dire, vous considérez au travail qui ne peut pas marcher, vous considérez une situation qui est là autour de vous, un problème que vous pouvez faire face, eh bien, vous la foi, les pour affaiblir. Mais quand on ne considère cette petite chose-là, malgré ce pécose fort contre vous, malgré le douleur là peut venir encore plus fort, mais on ne pas considérer ces choses, malgré le rapport docteur là, il a écrit un dossier, ou cas grave, pénal espoir, hein? Mais quand on ne pas considérer ces choses, mais considère ce qui bon Dieu se promet dire de cette manière-là, ou pas pour les sous la foi affaiblie, au contraire, de cette façon, on pourra fortifier ou la foi. Ce que la Bible dit nous Abraham de faire, sans faiblir dans la foi, right? Mais il fait fortifier sur la foi. Comment il fortifier sur la foi? Premièrement, la Bible dit nous, il donne gloire à bon Dieu. Même frère, peu importe quelle situation on est capable de traverser, apprendre
donne gloire, bon Dieu. Glorifier bon Dieu. Parce que c'est lui le Tout-Puissant. Il est capable de faire toutes choses. Ok? Apprendre à glorifier bon Dieu. Il donne gloire bon Dieu. Et la Bible dit nous, définit dans cette pleine conviction. Quand on donne gloire bon Dieu, quand on glorifie bon Dieu pour ce qu'il y était, hein, toi le Dieu Tout-Puissant, toi Seigneur. C'est vrai, moi dans une situation, mais toi, tu es le Dieu Tout-Puissant. Tu es plus grand que tout. Dire pareil comment le Seigneur Jésus-Christ dit, mon papa plus grand que tout. Il est plus grand que sa maladie là, il est plus grand que sa problème là, il est plus grand que sa dette là, il est plus grand que sa l'ennemi là, il est plus grand que tout. Tout veut dire tout. Hein? Alors, mes frères et sœurs, ils disent non, Abraham, tu donnes gloire à bon Dieu, et il finit recevoir, hein, il finit dans cette pleine conviction au-dedans de lui, c'est que bon Dieu, il promet, il a pouvoir pour accomplir. C'est que bon Dieu, il promet, lui aussi, il a pouvoir pour accomplir. C'est-à-dire, Dieu est puissant pour accomplir. Il est capable, hein, pour accomplir ce qu'il vient dire. Right? Hein? Et mes frères et sœurs, nous connaissons le résultat qui est arrivé. Comment, à l'âge de 100 ans, Abraham, il vient papa, enfants. Right? À l'étonnement, tous du monde. À l'âge de 100 ans, il vient papa, enfants. Alors nous aussi de même. N'a pas fixé nos regards aux circonstances, right, qui est autour de nous, qui nous capable de traverser, qui nous peut faire face. Non, vous êtes. Mais fortifiez nous la foi, leur promesse bon Dieu. Seigneur, c'est vrai, docteur est capable de dire ça, mais toi, voilà qui te dit. Toi te dire, toi-même, mon médecin, toi-même l'Éternel qui me guérit, de me faire avec moi une alliance de guérison. Right? Alors, ben frère, ben sœur, hein, fixez au regard la promesse de Dieu. Fixez au regard celui qui me fait la promesse de Dieu. Et continuellement donne gloire à Dieu. Continuellement donne les gloire parce qu'il est tout-puissant, il est capable de faire tout. Right? Il a le pouvoir pour faire sa promesse-là vienne en réalité dans la vie. Écoute-moi bien, mon frère, ben sœur. Qui me croit que je peux faire depuis tout à l'heure là. Dans la Bible, Dieu nous fait nous beaucoup de promesses. Et ça va une promesse-là, il ne faut pas les rester dans la Bible. Ça va une promesse-là, il ne faut pas les dire comme à dire, c'est quelque chose qui paraît joli, qui nous colle dans nos frigidaires, on nous la porte, etc. Il est bon si vous faites ça. Mais ces promesses, bien, viennent en réalité dans la vie. Right? Hein? Alors, vous êtes, laissez-nous faire pareil comme Abraham, nous donne gloire à bon Dieu. Ok? Et nous avons cette conviction dedans de nous, c'est que bon Dieu, il préparé, il a aussi, alléluia, c'est qu'il nous promet nous, il a aussi pouvoir pour accomplir dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. On peut lire maintenant le verset dans Hébreux, le chapitre 11, et le verset 17. Et qu'il vient nous ici. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses, et à qui il avait été dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. Il pensait que Dieu est puissant. Voilà qu'il était pensé. Que Dieu est puissant. Même pour ressusciter les morts, aussi le recouvra-t-il par une sorte de résurrection. Alors, vous connaissez qui manière, bon Dieu, quand Abraham trouve ce garçon, Isaac, grandit, n'arrive un jeune homme, Dieu met lui à l'épreuve. Dieu demande ce garçon, Abraham, donne-moi ton fils, donne-moi Isaac, celui que tu aimes, ton fils unique, donne-moi-lui en sacrifice. Et là, vous êtes donné en sacrifice, veut dire, bizarre, mène-lui quelque part, immole-lui, tue-lui, et met différent avec lui, c'est qu'il est la salle. Right. Maintenant, vous êtes comme on dit, man, Abraham, donne-moi ton garçon. Il n'est pas raisonner. Mais comment est-ce qu'il promet ce qu'il donne vers moi pour réaliser?
De fin diamant qui à travers Isaac qui m'a pour une postérité. Nos postérités, il peut aussi nombreux qui les étoiles du ciel, le sable de la mer, la poussière de la terre. Il pas raisonner comment sa promesse-là pour réaliser. Mais qu'est-ce qu'il disait nous ici? Il disait nous, il pensait. Remarque le verbe ici, là, il pensait. C'est-à-dire, c'est pas un seul coup d'une pensée. Continuellement. C'est quelque chose continuellement qu'il peut faire. C'est-à-dire, depuis qu'il bondait, il disait, il sent. Depuis qu'il sortit dans la case, il marchait pendant 3 jours. Rien. Une seule affaire qu'il peut penser. Qu'il peut penser comme ça. Rien. Qui Dieu est puissant. Même jusqu'à ressusciter les morts. Right? Parce qu'il se promesse bien réalisé. Alors, continuellement, Abraham t'y pensait. Il dit, quand il pense comme ça, qui, bon Dieu, les tout-puissant. C'est bien faire la somme. Retourne d'immun. Retourne un être vivant. Mais bon Dieu, les tout-puissant, n'est capable de faire. Alors, mais seulement ce promesse bien réalisée. L'indiamment, à travers Isaac, qui m'a une grande postérité, alors ce promesse bien réalisée. Qui nous peut penser, nous? Qui où peut penser, où? Est-ce que vous pouvez penser aux maladies trop grandes? Ou d'être trop grand? Trop gros? Ou bien, vous autres pouvez penser que la puissance mondiale, right? C'est ça qui est plus grand. Et n'a pouvoir pour capable renverser toute une situation. Alors, ben frère, ben sœur, nos miracles, qui existent pour nous, ils peuvent dépendre lors ce qu'il nous peut croire. Est-ce qu'il nous peut croire dans ce monde, dans sa Dieu tout-puissant, qui est capable de faire toutes ces choses-là? Ou bien, vous autres nous peut penser, côté négatif, c'est que vous autres, tous les autres peuvent père, tout le monde peut captuler, peut reculer. Non, mes frères et sœurs. Laisse-nous penser, continuellement, nous penser avec cette vérité qui nous bon Dieu, le Tout-Puissant. Rien n'est impossible à lui, et parce qu'il me croit en lui, right, toutes choses sont possibles pour moi aussi, au nom de Jésus. Nous avons un deuxième exemple, une deuxième personne qui vous êtes pas une limite la puissance de Dieu. Right? Et là, on peut lire dans Daniel, le livre de Daniel, le chapitre 3. Daniel, le chapitre 3, et on peut lire un seul verset avec vous, le verset 17. Mais plus tard, vous allez lire tout le chapitre, vous êtes, ok? Voici notre Dieu que nous servons. Peu, avec moi, peu. Le peu veut dire capable, il a pouvoir. Voici notre Dieu que nous servons, peut nous délivrer de la fournaise ardente. Et il nous délivrera de ta main, ô roi. Maintenant, vous êtes ici, quand vous êtes lire, vous êtes comme l'histoire, vous trouvez que le roi Nebuchadnezzar, bien sûr inspiré par la puissance satanique, il dresse une statue en or. Il dresse une statue en or, et il finit de l'ordre pour qu'il tout le monde, moment de temps la musique, tout le monde bizarre, arrête de faire ce qu'ils peuvent faire, et prosterne devant sa statue-là, et adore sa statue qu'il est fin élevé, qu'il est fin érigé. Meshach, trois camarades de Daniel, Meshach, Shadrach et Abednego, la Bible dit nous outils dans la crainte bonté dans toutes les guerres. De t'y connaître qui bonté dire, de t'y connaître qui bonté dire, faut pas nous prosterner devant une image taillée, faut pas nous prosterner devant une idole, non nous prosterner seulement devant le Dieu véritable. Alors eux ils refusent prosterner. Mais le roi il apprend cela, le roi finit en colère. Et le roi il appelle eux. Les rois causent avec eux, les rois disent eux, voilà, me donnent un sens. Mais cette fois-ci, quand je t'aime la musique, prosterner et adore sa statue-là. Sinon, vous êtes d'une fournaise ardente. Right? Et mon bougueté, et qu'il les redire. Et mon bougueté est pour délivrer les autres de la main et de la fournaise ardente. Ben justement,
c'est la autre réponse dans verset 17. De dire les rois, qu'est-ce qu'ils se répondent les rois? Les rois, écoute-nous bien, ce Dieu qui nous servit, il est capable, il peut, il a pouvoir, il est puissant ce Dieu. Hein? Ce Dieu qui nous servit, il a pouvoir pour délivrer nous de la fournaise ardente, il a pouvoir pour délivrer nous de toute la main au roi. Alors là, ça toi qui gagne là, vous êtes fini dans la foi, vous êtes fini croire dans la puissance de Dieu pour délivrer. Je te dis avec les rois. Qui fait d'autres causes comme ça parce qu'ils se croient là-dedans? Qui fait d'autres causes comme ça parce qu'ils se tiennent à la foi dans la puissance de Dieu? Right? Hein? Ils méditent là dans toutes les cœurs. De l'abondance du cœur que la bouche parle. Alors, vous êtes de dire les rois, nous bon Dieu capables. Nous bon Dieu capables. Nous bon Dieu pour délivrer nous de toute la main et de la fournaise ardente. Là aussi, nous connaissons le résultat. Malgré le roi, il nous fait chauffer sa fournaise là 7 fois plus. Maintenant, une fois la même, le type une grillade, une la salle dans eux. Mais le roi, il nous fait chauffer ça 7 fois plus. Qu'arrivé, qui la Bible dit non. Salaire, diffé, pas fini n'a aucun pouvoir l'autre. Le roi nous est dans sa prison, dans sa fournaise là. Mais salaire diffé, pas fini n'a aucun pouvoir l'autre. La Bible dit non. NCV, leurs autres la tête, pas brûlée. Plus que ça, le dé dit fait, pas gagette. Et vous autres, quand les rois péguetaient de loin, le roi disait, nous partons mettre 3 qui nous trouvons une 4e avec eux, qui arrivait, bonté, ils étaient ensemble avec eux dans sa fournaise ardente là. Le roi ordonnait retire eux, étant de sortir dans la fournaise ardente, la Bible dit non. Les rois faisaient prospérer. Faisaient prospérer. Right. Alors, ben frère, ben soeur, comment la foi dans la puissance de Dieu, tu déclares toute la foi dans la puissance de Dieu, nous, bon Dieu, capables. Nous, bon Dieu, capables. Right. Il est infiniment grand et il est capable. Et voilà, c'est ce qu'il veut prouver. Hein? Il trouve la puissance de Dieu agir en notre faveur et finit délivrer de la fournaise. Mes frères, mes sœurs, laissez-nous aussi nous développer la foi dans la puissance de Dieu. Vous dites bien, nous développons la foi dans la puissance de Dieu. Prends les temps, mes frères, mes sœurs. Arrête de cause au problème, arrêtez-les vos problèmes. Arrête de dire au problème qui est grand, non. Il y en a un plus grand qui est au problème. Il est capable de grand problème, là, mais d'accord. Aussi grand qu'il y a une montagne. Aussi fort qu'il y a une Goliath. Mais crois-moi, nous bon Dieu, il est infiniment plus grand. Infiniment plus grand. Alors, pas élève vos problèmes. Au contraire, prends les temps pour élever vos bon Dieu. Prends les temps pour chanter la grandeur, pour célébrer la puissance de notre Dieu. Pas un cantique. Célébrer la grandeur de nos bons dieux. Célébrer, vous êtes, alléluia, la puissance de notre Dieu. Beaucoup de place dans la parole de Dieu. Nous trouvons cela. David peut dire dans Psaume 21, verset 14, je lis à l'air. David dit, nous pour chanter et nous pour célébrer ta puissance. Nous pour chanter et nous pour célébrer ta puissance, Seigneur mon Dieu. Que les bonnes frères, bonnes soeurs, écoute-moi bien, tous les autres puissances, pour bien cabosser, pour bien plier genoux devant la puissance infinie de notre Dieu, quand nous croyons, nous glorifier la puissance de notre Dieu. Nous avons la foi, alléluia, dans la puissance infinie de notre Dieu. Sa puissance-là, il appelle puissance ténèbres, puissance du monde, puissance de l'air, puissance de l'Égypte, puissance de la maladie, puissance de la sorcellerie, une puissance qui garde des modèles de captivité, d'un manquement. La liste est longue, mais mes frères et sœurs, ces puissances visant reculer, cabosser devant la puissance infinie de notre Dieu. Alléluia, merci Seigneur. Maintenant, nous la foi dans la puissance de Dieu pour faire toutes sortes de bonnes choses arriver dans nos vies. Nous pourrions dire, nous la foi dans la puissance de Dieu, dans la grandeur de notre Dieu, pour faire bon petites choses arriver dans nos vies, pour faire bon petites choses arriver dans nos vies. Qu'est-ce que nous guette un ou deux, il y en a tellement beaucoup, mais le temps peut passer.
C'est sûr que vous êtes, le message sur la puissance de Dieu, c'est un message qui nous prend beaucoup de temps pour que je là. Dans il y a de temps, nous ne sommes pas capable de dire tout, nous avons beaucoup de temps pour capable cause là. Et ce matin, c'est qui nous dit c'était une faible partie, right, qui m'a causé, mais mes frères, mes sœurs, me dit c'est qui vont mettre dans le cœur, right, laisse-nous nous croire, laisse-nous ayons la foi bien ferme, alléluia, dans la puissance de notre Dieu, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Beaucoup il y a dans Luc chapitre 5, le verset 17. Un jour, Jésus enseignait. Des pharisiens et des docteurs de la loi étaient là assis, venus de tous les villages de la Galilée, de la Judée et de Jérusalem. Et la puissance du Seigneur, avec moi la puissance du Seigneur, et la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. La puissance du Seigneur manifestée par des guérisons. Quand la puissance de Dieu est manifestée, et qui permet la puissance de Dieu manifester, c'est la foi. Ou la foi, pour permettre la puissance de Dieu manifester. Sa puissance-là, elle est disponible pour tout le monde. Mais le moment où nous croyons, le moment où nous exerçons la foi, nous voudrons puissance-là, vient une réalité dans la vie, manifester en nos faveurs, pour donner-nous tout ce qui est nos besoins, y compris la guérison. Rappelez-nous qu'une manière, vous êtes quand la femme qui était perdue 10 ans pendant 12 ans, elle est venue pour toucher le beau vêtement de Jésus, sur la foi. D'ailleurs, Jésus peut appeler ça la foi. Tout ce qui ça madame même faire. Jésus appelle ça la foi. Il dit, femme, ta foi t'a guéri. Right? Alors, vous êtes, maintenant, ça madame-là, quand il vient touche le bord de vêtement du Seigneur Jésus-Christ par la foi, la Bible dit nous, une puissance, une sortie de Jésus. Et vient touche ça madame-là, et vient guérir. Non, une puissance sortie de Jésus. Touche ça madame-là, qui fait parce qu'il touche le Seigneur par la foi. Nous la foi dans la puissance infinie de Dieu pour faire cette puissance right, manifester en nos faveurs pour guérir nous, pour délivrer nous dans le nom de Jésus. Est-ce que nous avons une autre bénédiction maintenant dans Deutéronome, chapitre 8, et on peut lire avec vous le verset 17. Deutéronome 8, le verset 17. Il dit, garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Veille là. C'est qui te n'a pas dit ça. C'est pas moi la force, c'est pas moi la main qui m'a fait gagner cette richesse là. Verset 18 dit, souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car celui qui te donnera la force, c'est lui qui te donnera la puissance. Hein? La force, la puissance, c'est le même mot. C'est lui qui te donnera la puissance pour les acquérir, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. Hein? Et nous, vous êtes, c'est pas pour nous la force qui nous acquérir des richesses, qui nous trouve nous prospérer dans la vie. Non, c'est bon Dieu. C'est la force-là, c'est la force divine, c'est la force qui vient de Dieu. Right? Et c'est la force qui vient de Dieu là, la puissance de Dieu, il pourra permettre-nous, vous êtes sortis dans dette, sortis dans manquement et vivre dans grande abondance, acquérir des richesses dans le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, par la puissance de notre Dieu. Donc, il y a un autre exemple dans Exode le chapitre 3. Exode le chapitre 3, le verset 3. Exode le chapitre 13, pardon, le chapitre 13, excuse-moi. Exode le chapitre 13 et le verset 3. Moïse dit au peuple, souvenez-vous de ce jour où vous êtes sortis d'Égypte, de la maison de servitude, car c'est par sa main puissante, que l'Éternel vous en a fait sortir. On ne mangera point de pain levé. Ici, il cause, vous êtes le peuple d'Israël, une sortie du pays d'Égypte par la main puissante de notre Dieu. Hein? C'est la puissance de Dieu
qui, vous êtes, alléluia, il délivrait le peuple d'Israël de l'Égypte. Il délivrait le peuple d'Israël de la servitude, dans l'esclavage. Et c'est la puissance de Dieu qui peut délivrer nous aussi de toute forme d'esclavage. Un frère, une sœur, me laissez le soin pour continuer la liste. C'est la puissance de Dieu qui est là pour guérir nous, pour faire nous prospérer dans la vie, tirer nous d'endette et vivre dans l'abondance, délivrer nous de toute forme d'esclavage. On a beaucoup d'exemples dans la parole de Dieu. On n'a pas qui la puissance de Dieu n'est pas capable de faire si nous croyons. Si nous exerçons la foi dans la puissance de notre Dieu. Maintenant, pour terminer en vous disant ceci. Ce Dieu tout-puissant, ce Dieu tout-puissant à qui tout est possible, à lui, il habite au-dedans de moi, il habite au-dedans de vous. Et ça, nous devons bien prendre conscience de ça. Ce Dieu tout-puissant, il habite en moi et il habite en vous. Par ce Saint-Esprit. Ce qui veut dire, si ce Dieu tout-puissant il habite en moi, il veut dire qu'on a la puissance de Dieu en moi, ou il a la puissance de Dieu en vous. Maintenant, sa puissance de Dieu là, il ne pas agir automatiquement. On appelle un ennemi qui agit automatiquement. La Bible dit nous recevons la foi quand nous venons accepter Jésus dans nous l'équerre. Mais ça, la foi là, pas agir automatiquement. Non. Il y a quelque chose qui nous vient faire. Alors, la puissance de Dieu aussi pareil, nous avons bondé dans nous, nous avons ce Dieu tout-puissant qui habite dedans de nous. Mais nous avons, vous exercez la foi dans la puissance de Dieu, croire là-dedans, pour qu'il nous capable de trouver une réalité. 1 Jean, le chapitre 4, pour dire nous, 1 Jean 4, 4, il dit à vous, petits enfants, vous êtes de Dieu, et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous, est plus grand que celui qui est dans le monde. Peu importe qui est capable de faire face dans ce monde, c'est qui dans vous. Celui qui habite dans vous, fait que Dieu là, ce Dieu tout-puissant, le plus grand, le plus fort, le plus puissant que celui qui est dans le monde. Alors laisse-nous tout simplement croire là-dedans. Pas raisonner avec la parole de Dieu, avec les promesses de Dieu. Les plus grands, le fait que Dieu est allé là, le Seigneur Jésus-Christ dit, nous papa, les plus grands qui tout. Nous papa, le papa céleste, les plus grands qui tout. Dans Éphésiens 3:20, la Bible peut dire aussi, Éphésiens, le chapitre 3 et le verset 20, alors, on va aller vite pour vous. Or, à celui qui peut faire. Or, à celui qui peut faire. Par la puissance qui agit en nous. Par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Il y a une bonté capable. Par la puissance qui peut agir dans nous. Cette puissance divine. Cette puissance d'en haut, cette puissance de Dieu qui peut agir dans nous. Et agir quand nous croyons là-dedans. Quand on a la foi dans cette puissance. Après, il dit nous qui est capable de vous faire infiniment au-delà de ce qui nous demandait, au-delà de ce qui nous pensait. Cette puissance divine capable de faire au-delà de ce qui nous demande bon Dieu. Au-delà de ce qui nous peut penser. Amen. Et dans Philippiens chapitre 4, le verset 13, la Bible peut dire, je puis tout par celui qui me fortifie. Je puis tout par celui qui me fortifie. C'est un mot capable de faire toutes les choses. Par ce Dieu tout-puissant qui habite au-dedans de moi. Mais la force vient de lui, ma capacité vient de lui. La Bible dit nous, c'est pas pour nous la force, c'est pas pour nous l'intelligence. Non, c'est par mon esprit, dit l'Éternel désormais. Alors, je nous dis ensemble, nous capable de faire toutes les choses. Par celui
qui me fortifie. Alors, laisse-nous exercer la foi dans la puissance de notre Dieu, dans la puissance infinie de notre Dieu, right? Et laisse-nous trouver vos autres bontés faire pour nous infiniment au-delà de ce qui nous demandait ou même penser dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Laisse-nous rendre grâce à Dieu avant qu'il nous passe à la Sainte Seine. Nous disons, Seigneur, merci pour ce parole qui nous fait entendre ce matin au nom de Jésus. Notre Dieu, notre Père, nous rendons-toi grâce. Dis-toi merci, Papa, pour tes paroles qui nous fait entendre au nom de Jésus-Christ. Nous prions toi parce qu'il me croit que cette bonne semence qui est ta parole, il finit tombe dans la bonne terre. Il pour porter des fruits dans les cœurs, dans la vie de chacun de nous. Oui, Seigneur, nous prions toi parce qu'il me croit que nous tous nous pouvons une révélation de ta grandeur. Il y a une révélation qui c'est toi le Dieu Tout-Puissant, qui est capable de faire tout. Oui, Seigneur mon Dieu, alléluia. Chose qui paraît impossible aux hommes, est possible à toi. Rien n'est impossible à toi. Et ta parole dit aussi, tout est possible pour celui qui croit. Seigneur mon Dieu, nous pas pour limite de grandeur, nous pas pour limite de puissance. Nous pas pour dire, ça tu es capable de faire, mais ça ne nous pas connaît. Non, Seigneur. Nous pouvons croire que, Seigneur mon Dieu, alléluia, tu es capable de faire toutes choses, et même au-delà de ce qui nous demandait, au-delà de ce qui nous pensait. Merci de ce que chacun de nous capable, Seigneur, comprend, gagne cette révélation dans le nom merveilleux de Jésus, afin qu'il nous capable de continuer à de gloire en gloire, de progrès en progrès, et de victoire en victoire, et trouve toute bonne promesse qui te fait faire nous, et une réalité dans la vie de tous les jours, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors maintenant, le peuple de Dieu, vous pouvez inviter Dieu pour prendre cette scène. Vous pouvez faire une confession, comme on nous fait tous les dimanches. Et puis, tu as l'air un petit moment, juste après, qui nous rend grâce à Dieu. Si vous en famille ou réunis, si vous tout seul, vous faites tout seul. Right? Alors, on prend du pain et du raisin, rend grâce à Dieu. Right? Et on prend par la foi de tous les cœurs au nom de Jésus. Rappelle-nous maintenant que ce pain et ce jus de raisin, c'est un symbole du corps de Jésus et du sang de Jésus. Et Seigneur, nous demandons chaque fois qu'il nous prend sur les corps et nous boire ce du sang, nous disons penser, nous disons vous êtes faire en mémoire de ce que Jésus-Christ a accompli pour nous lors la croix du Calvaire. La croix du Calvaire, c'est un lieu d'échange. Là-bas, il prend nos maladies pour donner nous la guérison. Là-bas, il prend nos péchés pour donner nous la justification. Là-bas, il prend vous êtes toute malédiction qui est capable de poursuivre nous pour donner nous sa bénédiction. Right? Il prend nous la honte pour donner nous l'honneur qui nous mérite, qui nous besoin maintenant en Christ. Ok? Et la liste est très très longue. Alors, vous êtes, quand nous pouvons célébrer la Sainte Seine, nous pouvons prendre la Sainte Seine, la Bible dit nous, qui nous disons discerne le corps de Christ. En d'autres mots, nous devons réaliser que tous les autres, qui croient en Christ, c'est nos bonnes frères, nos bonnes sœurs. Il ne faut pas qui dans lesquels nous avons la haine pour qui que ce soit. Vous pouvez avoir du monde dans la terre qui pourra dire du mal ou abaisser, pas content ou right. Vous pouvez dans ça. Mais nous les cœurs, les bizarres, vous êtes bons vis-à-vis de ces personnes. Nous disons pardonne ces personnes. Nous disons peine aucune la haine, aucune l'amertume, right, pour ces personnes. Nous disons compte en eux de tous nous les cœurs, malgré ce qu'ils sont capables de dire, malgré ce qu'ils sont capables de faire. Compte en eux. Et quand nous prenons cette scène comme ça, avec sa pensée là, right, Jésus est mort pour moi un jour, les filles être condamnées dans ma place, afin que moi, right, ne pas être condamné, moi être élevé, ok, il est mort pour qu'il ne soit pas mort, il est ressuscité, et il donne la vie à mon esprit, et le Seigneur Jésus-Christ, il peut retourner bientôt, il peut venir enlever son église, ok,
Alors, quand nous pouvons prendre la Sainte Seine, nous pouvons déclarer aussi alléluia, victoire que Jésus a gagnée pour la puissance satanique, c'est nos victoires, c'est vos victoires. Et nous pouvons boire une coupe de bénédiction dans le nom de Jésus. Mettez-la main au l'équerre et dis avec moi, Seigneur mon Dieu, dans le nom de Jésus, ce matin, me pardonne tout bandimoun qui n'est capable de faire moi du tort, qui ne blesse moi d'une manière ou d'une autre. Seigneur, me compte en jette, sincèrement, de tout mon équerre. Et Seigneur mon Dieu, ce matin, mon Père mange te les corps, mon Père boire te dit sang. Mon Père, rappelle-moi ton sacrifice dans la croix. Mon Père, rappelle-moi ta victoire dans la puissance satanique. Mon Père, rappelle-moi ta résurrection. Mon Père, rappelle-moi aussi de retour. Oui, Seigneur, me déclarer à travers te les corps et te dit sang qui mon Père prend, que mon école est en bonne santé. Mon école n'est pas faible, il est fort. Me déclarer, Seigneur mon Dieu, que je peux vivre longtemps sur la terre, rassasié de jour, béni dans tous les domaines de ma vie. Oui, Seigneur, ce matin, je peux boire une coupe de bénédiction et me confesser que moi quelqu'un qui bénit en Jésus-Christ. Seigneur mon Dieu, je glorifie ton nom ce matin. Oh, me dis-toi merci, 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 dans le bon nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Alors, on prend la Sainte Seine avec la foi, on prend l'y sincèrement, on prend l'y avec beaucoup de respect, on prend l'y de tous les cœurs dans le nom de Jésus. Un petit mot maintenant pour une personne qui peut écouter moi pour la toute première fois ce matin, parce que quelqu'un qui n'a pas encore accepté Jésus dans toutes les cœurs comme notre sauveur personnel. De ne pas encore rencontrer Jésus comme un bizarre, de ne pas encore faire l'expérience avec le Seigneur. J'ai envie de dire que le Seigneur Jésus-Christ est content. Le fait que Dieu là, il nous donne sur la vie pour nous de la croix du Calvaire. Oui, un grand valeur d'évangéliser. C'est lui le créateur de toutes choses. C'est lui le Dieu tout-puissant. Et il est inhabite dans les cœurs. Si vous donnez l'occasion, il habite dans les cœurs maintenant, il va vous faire ça par force. La Bible dit non, il peut frapper la porte nous les cœurs. Si moi avec vous, nous ouvrons, moi mon frère, il a 35 ans de cela. Ok. Alors, si vous faites maintenant, aujourd'hui, le Seigneur, il peut faire une la joie extraordinaire pour venir habiter dans les cœurs. Et quand il vient habiter dans les cœurs, crois-moi, où la vie peut transformer. Il peut transformer d'une manière qui est radicale. Alors, vous êtes avec Jésus, il y a une vraie la paix, une vraie la joie, et un vrai bonheur. Alors, vous pouvez inviter tout pour faire l'expérience de sa vraie la joie, faire l'expérience de sa véritable la paix, faire l'expérience de sa vrai bonheur. Ok? Alors, si ce matin, vous décidez, vous dire oui, vous pouvez inviter Jésus dans vos cœurs, vous faites ça la prière avec moi. Il y a Seigneur mon Dieu, me demande-toi pardon pour tous nos bons péchés. Je crois que Jésus est le Fils de Dieu. Il donne sur la vie pour moi. Loin de la croix. Il souffert dans ma place. Il est mort pour moi. Et il est ressuscité pour moi. Quand je crois dans lui, je ne pas pour mort, mais je gagne la vie éternelle. Ce matin, ouvrez la porte molécaire au Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus, m'invite-toi à venir habiter dans molécaire. Toi, le prince de la paix, toi, la lumière du monde. Toi, ce grand Dieu, ce Dieu tout-puissant, viens habiter dans molécaire. Donne-moi de la paix, donne-moi de la joie,
change-moi les cœurs, change-moi la vie. Mon seye, mon pas capable à changer. Mais change toi, Seigneur. Seigneur Jésus, moi de toi merci. Je crois dans toi. Et moi les marche avec toi tous les jours de mon vie. Si vous me faites la prière ce matin, bravo. Ou déjà le Seigneur m'habite dans les cœurs, ou déjà un enfant de Dieu. Félicitations. Et moi invite vous pour persévérer avec le Seigneur. Ok, vous êtes capable de prendre contact avec nous dans nos pages Facebook et nous pouvons canaliser, nous pouvons diriger, nous pouvons donner nos conseils qui besoin, right, dans le nom de Jésus. Maintenant, avant de terminer, je vous rappelle l'église qui, comme annonce, tous les vendredis, de 6h à 7h, right, toutes les églises de la Voie de la Délivrance, nous pouvons réunir, dans de la case, bien sûr, parce qu'il y a un confinement, nous ne pouvons pas capable de joindre dans l'église, right, mais nous pouvons joindre, ok, en l'esprit, pour nous capables de prier, continuer de prier, right, ensemble, dans l'unité, dans le nom de Jésus. Prière afin que vous autres nous capables trouve les choses changées pour le meilleur et qui très vite nous capables rejoindre dans la communion fraternelle pour nous capables à continuer à adorer bon Dieu ensemble et glorifier bon Dieu ensemble dans le nom de Jésus. Ok? Avant de terminer, me les confesse là où la vie, la bénédiction de Dieu. Me confesser qui vous continuez à de progrès en progrès. Me confesser qui vous réussit dans tout ce qu'ils vont entreprendre. Me déclarer que la gloire de Dieu il peut briller là où nos familles. Me déclarer que vous pouvez jouir sur la paix d'une dimension comme jamais au fin expérimenté dans le passé. Me confesse la protection divine là où la vie. Dieu il veille là où, il veille là au foyer, là aux bonnes enfants, dans tout ce qu'ils vont entreprendre. Me confesser que vous continuez à de gloire en gloire. Et gagner victoire dans toute situation que vous êtes capable de traverser. Béni financièrement, béni matériellement, hein? Certainement avant tout dans la vie spirituelle, vous pouvez continuer à approcher avec le Seigneur, gagner plus grande révélation, plus grande vision, faire un grand progrès dans le Seigneur, dans le nom de Jésus, plus comprendre la parole de Dieu, plus comprendre la puissance de notre Dieu. Alléluia. Et que vous êtes bénédiction les poursuivre dans une dimension extraordinaire. La Bible dit nous, c'est la bénédiction de l'Éternel qui nous enrichit. Et il n'est pas suivre d'aucun chagrin. Papa, me bénis ce peuple-là en ton nom. Merci mon Dieu, au nom de Jésus. Amen. Voilà, peuple de Dieu, le Seigneur les bénisse abondamment. Passez une bonne semaine. Alléluia. Et que le Seigneur les bénisse abondamment. On retrouve dimanche prochain à 11h pour une prédication dans le nom de Jésus. Le Seigneur les bénisse dans le nom de Jésus.